Demon Slayer est carry par son animation. Si c'était pas aussi beau, ça marcherait pas. C'est ce que j'entends depuis des années et ça risque pas de changer avec la sortie du nouveau film aujourd'hui. Alors moi j'avais vu la vidéo de Mademoiselle Soso qui était très intéressante sur ce jeu. Elle expliquait qu'apparemment le manga avait quand même un petit succès à l'époque, mais qu'un des mecs du Fotable, si je dis pas de bêtises encore une fois à vérifier, avait été pris d'amour pour Demon Slayer. Ils se sont dit vas-y on va all-in dessus et on va faire une animation de fou. Et ça a boosté les ventes et l'animation est incroyable. Bon, c'est pas mal hein. Les gens sont là ouais il est carry, c'est grave. Non, c'est pas grave. L'histoire est pas spécialement incroyable, faut dire la vérité. Par contre, l'animation est d'une beauté et d'une fluidité et c'est juste magnifique. C'est vraiment, je pense, top tier. Je pense qu'il est dans le top 3 des meilleures animations, tout manga confondu. Et franchement, ça me saoule. Mais bon, si vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Dans ce cas-là, SNK c'est carry par son histoire. Oh là, c'est très malhonnête. Là, ce qu'il va dire, c'est très malhonnête, là. Hein. Naruto c'est carry par ses dialogues. Et MHA c'est carry par, je sais pas, sa bande-son. Et vous savez quoi? Bah, tout ça c'est vrai parce que. Ben oui, mais il y a une différence entre le manga de base, qui est l'outil de base, et les autres. Naruto, en manga, il aurait cartonné. Et Masha, en manga, il aurait cartonné. Quand j'ai cartonné, c'est vraiment explosé. Demon Slayer, c'est animation, est-ce qu'il aurait autant cartonné? Enfin, même sans aller sur autant cartonné. Est-ce qu'il aurait vraiment cartonné? En France, peu probable. Parce qu'à la base, je crois que ça s'appelait le Rôdeur ou je sais plus quoi, c'était pas Demon Slayer, c'était autre chose. Et je crois que c'était en train de flop de fou, hein, de mémoire, à vérifier encore. Donc non, c'est pas pareil, là c'est hypocrite. À part pour la bande-son de MHA. Une œuvre, ça ne s'arrête pas à sa version papier. Bah si. Si. On peut prolonger si on veut une œuvre, mais de base, on peut l'arrêter largement à sa version papier, parce que c'est le média de base. Si c'est uniquement un manga et qu'après il a de la sur la plateforme, c'est très bien pour le manga, ça booste tout, mais l'œuvre de base, c'est juste le manga. C'est de plus à côté. On peut parler de licence dans ce cas. L'adaptation animée d'un manga, c'est la complétion d'un cycle. Un peu comme une chenille qui devient un papillon. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir là. Et plutôt, si tu veux reprendre l'exemple, plutôt que de dire ouais c'est une chenille qui se transforme en papillon, c'est juste que la chenille, en plus de pouvoir marcher, elle a une moto si tu veux. Voilà. Et là elle va encore plus vite la chenille. Parce qu'elle a une moto, bah, c'est un peu ça l'anime, ça porte. Mais ça ne transforme pas une œuvre. Et le jour où vous comprendrez ça, vous pourrez enfin apprécier une œuvre à sa juste valeur. Parce que Merci, parce qu'avant j'étais trop con et j'appréciais pas les œuvres. Demon Je suis vraiment aigri en ce moment, c'est une masterclass. Slayer, c'est pas juste beau, c'est deux films. Les deux films les plus rentables de l'histoire du Japon. Parce que c'est magnifique. Parce que c'est juste beau. En vrai de vrai, je suis désolé, mais t'enlèves l'animation, les films ils font pas. Quand je dis t'enlèves l'animation, c'est-à-dire que t'enlèves le côté exceptionnel. Je vais vous dire un truc qui marche pour quasiment tout. On pense que aller à, je sais pas, 3 ou 4 fois plus beau qu'un autre manga, ça augmente le résultat que de 3 ou par 4. Non, ça augmente par 30, par 100. Donc quand un manga comme Demon Slayer est adapté en anime et que l'animation est au-dessus, même 2 ou 3 fois plus belle que les animations de base, le résultat c'est 30 fois plus, 40 fois plus. C'est exponentiel. Donc nous, non, on peut. Moi, je pense que la phrase de dire que Demon Slayer est carré par son animation, c'est vrai. C'est totalement vrai et c'est pas un mal. Et en quoi ça serait mal? C'est l'award du meilleur animé, de la meilleure animation, des meilleurs doubleurs. C'est l'opening le plus streamé de tous les temps. C'est le 3e OST le plus. Ah, les musiques sont belles, par contre, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'animation, il y a aussi les musiques. C'est vrai, il a raison sur ça. Écouté au monde. Et vous osez encore dire que c'est carry par l'animation? Mais c'est carré! C'est carré par l'animation! Putain, mais il y a un mur qui est blanc devant eux, ils s'arrêtent, tu fais non, mais en vrai de vrai, est-ce que ce serait pas un camailleux de beige? C'est blanc! Arrêtez! Arrêtez de vouloir faire les intellectuels alors que des fois les principes ils sont simples, ils sont basiques. L'animation est sublime, pas parfaite, mais exceptionnelle. Top 3 mondes si tu veux en termes d'animation manga, et ils disent bah non, c'est pas juste ça. Mais dans ce cas, rien n'est juste ça. Mais quand on dit que c'est carré par animation, c'est que ça doit faire quoi? 90? 95%? Avec tout le respect, vous pensez vraiment que si Mashal avait eu la même animation, il aurait le même palmarès? Oh que oui! Oh que oui! Mais même là, on peut avoir une chose différente. Mashal, c'est un animé humoristique. L'humour, ça touche, je pense, moins que les émotions que déclare un manga de base. C'est-à-dire le manga shonen. Parce que dans le shonen, on peut se transposer. On peut se mettre à la place du personnage principal. Mashal, on peut moins. Tout ça pour dire, l'animation, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. Allez, plutôt 95, je vais dire 90. Et les meilleurs supports, ce sont les récits. Une mauvaise histoire, aussi bien animée soit-elle, ne te fera jamais vibrer. Il a raison, mais c'est quoi l'argument? Ah, l'histoire, elle est pas si nulle, il n'y a pas que l'animation. Ah bon, la vie de ta mère.
La vie de ta mère! T'es en train de dire que si l'histoire raconte pas un truc, le truc il flop. Évidemment. Évidemment. Mais c'est quand même l'animation qui fait tout, ou quasiment tout. 90, non négociable. Et pourtant, je suis sûr que Demon Slayer t'a déjà fait frissonner ou même pleurer. Le nouveau film est sorti aujourd'hui. T'es sûrement déjà allé le voir. Tu vas pas me faire croire Non, je vais aller le voir demain. que t'as rien ressenti de Bah, peut-être que le... Ah, peut-être que là j'aurais été le voir entre la sortie de la vidéo et le tournage. vent. Et ça, c'est bien la preuve que c'est une bonne histoire. Et d'ailleurs, on le Non, l'histoire elle est pas folle. Il faut arrêter. L'histoire elle est pas folle. Elle est mid. répétera jamais assez, hein, mais avant même que l'anime sorte, le manga avait énormément de succès au Japon. Il avait un bon succès, mais pas énormément. De ce qu'avait dit Mademoiselle Soso, à vérifier. Faut arrêter de croire que des gens sont arrivés du jour au lendemain et ont décidé d'investir des Je crois que c'est ça en plus. À vérifier encore une fois, mais je crois que l'exactitude de l'histoire c'est ça, les gars, vraiment. millions d'euros dans un manga qui a aucun buzz. Pas aucun buzz, mais pas loin quoi. Réfléchissez 5 secondes. Alors certes, l'animé de Demon Slayer a propulsé l'œuvre dans une toute autre stratosphère encore Et il va redescendre dès que l'animé ou les films seront terminés. jamais atteinte. Mais si le manga de base était nul, ça ne serait jamais arrivé. Bien vu, chef. Fine analyse.